Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une guidance à 3 choix pour savoir qu'est-ce qui arrive à vous, qu'est-ce qui vient vers vous, quelles sont les énergies que vous allez vivre. Alors, vous avez le choix entre la main qui est ici, le coquillage et la fiole de magie que j'aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette petite fiole. Elle est très jolie. Allez, c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, le choix avec cette magnifique main. C'est parti. Allez, je vais mettre ça de côté. Alors, pour le choix numéro 1, quels sont les messages? Qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 1? Alors, je vais vraiment me laisser guider par mon intuition, par les messages que je peux canaliser pour vous, pour qu'on puisse voir ensemble vraiment qu'est-ce qui arrive à vous, quelles sont les énergies, afin de vous aider à les appréhender et à les tourner en votre faveur. Allez, quelles sont les énergies pour le choix numéro 1? Allez, on a 2 cartes qui arrivent pour vous. Alors, les difficultés et la croissance. Alors, bon, pour moi, là, cette carte de difficulté, pour moi, on voit vraiment qu'il y a actuellement beaucoup de colère à l'intérieur de vous, ou autour de vous. C'est comme si vous étiez bloqué dans une situation, dans une situation, même dans un lieu de vie. Et ce lieu de vie vous pompe toutes vos énergies, vous pompe votre vitalité. Pour moi, vous êtes des personnes qui ont duré énormément, qui a énormément de résilience, qui a les épaules hyper larges, comme on dit. Vous avez les épaules larges, vous prenez énormément sur vous. Mais pour moi, vous n'êtes pas seul. Vous avez peut-être cette impression d'être seul, de tout prendre en charge, de tout gérer, que ce soit dans votre foyer ou même au travail. C'est vrai qu'on fait souvent appel à vous. Tout le temps, dès qu'il y a un souci, on fait appel à vous. Et vous, vous êtes énormément tourné vers les autres, à aider les autres constamment, à régler les problèmes des uns et des autres. Mais arrivé à un moment, ça devient un petit peu lourd à gérer parce que dans tout ça, vous avez une tendance à vous oublier. Euh, et quand il s'agit de prendre du temps pour s'occuper de vous, ben vous n'avez plus les énergies pour vous occuper de vous, que ce soit pour prendre un livre, se détendre, euh, et parce que vous êtes trop fatigué, les gens vous demandent énormément et vous vous donnez corps et âme aux personnes autour de vous. Il y a vraiment cette notion, enfin, que ce soit au travail ou à la maison ou dans vos relations sociales, amicales, pour moi, il y a vraiment cette notion de les autres passent avant vous. Et là, ce qu'on me dit, c'est que malgré cette notion que vous donnez tout aux autres, vous n'êtes pas seul. Et les autres autour de vous peuvent vous apporter du soutien. Vraiment. Pour moi, j'ai vraiment cette impression que vous avez besoin de nettoyer vos énergies. Euh, Là, avec le verre d'eau, ça me montre vraiment que vous avez besoin de vous nettoyer. Vraiment, de vous aligner plus. Vous pouvez prendre une douche, par exemple, tout simplement une douche.
Moi, j'aime bien cette technique-là. On prend une douche, je mets du gros sel au niveau de mes pieds, je laisse l'eau couler sur moi et je demande à être nettoyée. Et en ressortant de la douche, je me sens comme toute neuve. Vous avez besoin de nettoyer vos énergies là dans les jours à venir. Euh, parce que pour moi, il y a une évolution. Pour moi, il y a une compréhension. Vous allez commencer à comprendre que vous êtes la personne la plus importante au monde. Que cette façon de faire, de vouloir vous occuper toujours des uns et des autres, euh, est due peut-être à une éducation, à un héritage peut-être familial aussi. Peut-être que vous étiez euh, le frère ou la grande sœur ou le grand frère, en tout cas une personne qui s'occupait beaucoup de ses frères et sœurs, à qui on disait fais attention aux autres, tiens va aider un tel, viens m'aider, tout le temps comme ça. Même si vous vouliez faire autre chose, à chaque fois on disait non, 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 tu viens d'abord m'aider et après tu le fais. Et donc vous avez grandi avec cette idée, cette croyance que vous devez toujours passer après les autres. Et là, on me dit que là, vous allez commencer à vraiment voir les choses d'une manière différente, à vous tourner sur ce que vous avez vécu, à comprendre les tenants, les aboutissants, et à voir que au final, vous êtes autant, voire plus importante que les autres. Ça ne veut pas dire que que vous allez devenir égocentrique et que vous serez la seule qui existera et les autres vont se débrouiller. C'est pas ça. C'est juste que vous allez comprendre que vous avez besoin de temps, que vous avez besoin vous aussi de vous reposer, de prendre un temps où vous allez vous sentir bien, où vous allez vous détendre. Euh, pour moi, la lecture va être quelque chose d'important. Peut-être que vous allez prendre du temps pour pour plonger peut-être dans d'autres connaissances, pour ouvrir vos champs des possibles. Euh, Peut-être que vous avez envie de faire une formation ou d'être autodidacte sur un sujet. Euh, Moi, je vous vois plonger dans les livres, plonger oui, dans les livres ou alors dans dans vos racines familiales. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le choix numéro 1? Il y a vraiment cette notion d'ancrage. Les croyances que vous avez sont réellement ancrées à l'intérieur de vous et vous avez peut-être un peu de mal à voir que vous êtes important. Alors c'est sûr que ça va prendre un peu de temps parce que on ne débloque pas nos croyances limitantes du jour au lendemain. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Et ce qui est bien, ce qui est magique, c'est que vous avez la croissance quand même. Et la magie. Ah bah, ce qui est magique, la carte de la magie sort. Magnifique. Magnifique. Et là, il y a vraiment, moi, ce qui ressort de cette carte pour moi, c'est cette fleur ça ressemble pour moi à une fleur de lotus. Vous avez vraiment ce besoin de tranquillité, de calme. Vous avez besoin de vous ressourcer, véritablement. Vous avez énormément donné, et là, vous avez besoin de vous ressourcer, de revenir à l'intérieur de vous. On a d'autres pour le choix numéro 1. Je vous parlais des connaissances, là, tout à l'heure. Pour moi, il y a vraiment cette impression que vous allez peut-être vous intéresser à votre thème astral, peut-être. À essayer de mieux vous comprendre, en tout cas. Vraiment à essayer de voir, mais pourquoi ça bloque sur tel sujet, pourquoi ça se passe ainsi dans ma vie,
pourquoi je donne tout aux autres et que j'arrive pas à me donner à moi-même, qu'est-ce qui cloche? Et la traversée. Et oui, parce que toute difficulté dans la vie nous aide à mieux nous comprendre aussi. Il ne faut pas prendre, enfin il ne faut pas prendre, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, hein, moi j'essaye juste de vous amener tout ça sous un angle différent. Et de ma propre expérience, je peux vous dire que chaque moment difficile à vivre, même traumatisante à vivre, nous aide toujours à voir cette lumière qui est à l'intérieur de nous et à appréhender la vie d'une manière différente. Vous avez besoin de passer par certaines épreuves parce que les épreuves nous aident à grandir, nous aident à avoir plus de sagesse, plus de compréhension sur le monde, plus de compréhension de nous-mêmes. Les Pégases. Et cette compréhension, vraiment, va vous donner des ailes. Va vous donner des ailes pour, je sais pas, des envies de voir autre chose, des envies de connaître autre chose, d'aller toucher les étoiles, d'aller toucher votre rêve et de prendre, de mettre en place ce qu'il faut pour vraiment atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient, que ce soit des objectifs sentimentaux, sociaux, professionnels dans n'importe quel projet, que vous soyez salarié ou autre, peu importe, ou même si vous êtes parent au foyer, il n'empêche pas que vous pouvez avoir des projets. Et pour moi, j'ai vraiment cette impression que plus vous allez accepter que les difficultés sont un moyen d'accéder à votre rêve, sont un moyen de voir la vie d'une manière différente, de se rattacher à des valeurs plus simples, plus vous allez atteindre votre rêve, votre objectif. Qu'est-ce qu'a besoin le groupe numéro 1 pour atteindre son objectif, pour atteindre ses règles, pour traverser ces difficultés-là? Qu'est-ce qui va aider le groupe numéro 1 dans sa croissance? Pour moi, la méditation, la retraite spirituelle, la méditation, ou du moins les moments de silence, va vraiment être quelque chose qui va vous faire avancer réellement. Après, il ne s'agit pas de s'auto-flageller en se disant bah, je suis nul dans ça, j'y arriverai jamais. Oui, je suis vraiment nul, quoi. Ouais, je suis nul. De toute façon, ma vie sera toujours comme ça. Non, là, il s'agit vraiment d'être à l'intérieur de vous-même et d'écouter votre âme, d'écouter votre cœur, d'écouter votre enfant intérieur, de reprendre plus de joie et d'insouciance de la vie. Les difficultés de la vie fait que à un moment donné, on perd toute joie, toute lumière, on devient aigri petit à petit. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de revenir à l'intérieur de vous-même pour ressentir plus de joie, pour voir que cette joie, elle est toujours à l'intérieur de vous et demande qu'à s'exprimer. Parce que c'est vraiment dans la joie qu'on peut réaliser nos rêves, qu'on peut avoir cette vie qu'on mérite. Et on mérite tous d'avoir une vie sans difficulté, une vie où on se sent bien, une vie remplie de bien-être, de rire, de joie, de lumière, d'amour. Et c'est ma conviction personnelle, mais pour moi, on est tous là sur Terre pour arriver à ça, à vivre dans cette osmose, dans cet amour de part et d'autre, l'amour de soi-même et l'amour des autres. La dualité.
Et oui, c'est jamais évident quand on a un mental qui prend de la place comme ça, quand on traverse des difficultés, il est jamais évident de lâcher prise sur ces difficultés-là qui peuvent être venir pour le coup très angoissantes, très stressantes. Euh, mais se lâcher prise ne veut pas dire qu'on s'en fout de tout, hein, vraiment loin de là. C'est juste dire ok, c'est ainsi, j'accepte. Je sais que de toute façon, je suis aidée, je ne suis pas toute seule. Et donc, je vais m'en sortir, ça va aller. Je vais pouvoir déployer mes ailes, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir me sentir mieux. Et donc, vous aurez toujours cette dualité entre être trop sérieux et, avoir envie de tout balancer et avoir, comment dirais-je, cette envie, cet élan euh, de plus de sérénité. Alors, quel est le message des déesses pour le groupe numéro 1? La dualité, c'est aussi accepter qu'on ne soit pas parfait. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup et que je répète beaucoup aux personnes qui font du développement personnel avec moi ou pour qui je fais des soins, c'est vous êtes parfaitement imparfaite. Et cette phrase, pour moi, elle veut tout dire. C'est acceptons les défauts, entre guillemets, qu'on a, parce que vous estimez avoir un défaut, mais peut-être que certaines personnes autour de vous pensent qu'au contraire, c'est une qualité. C'est très subjectif, c'est comme la beauté, c'est comme l'art, ça reste subjectif, les défauts. Qu'est-ce qu'un défaut? Un défaut, c'est juste une croyance qu'on a à l'intérieur de nous. Et on pense qu'on a ce défaut-là, alors que ça peut être très bien une qualité aussi. Parler d'amour. L'amour que vous avez partagé est éternel, peu importe la situation. Ne pensez pas... On a souvent tendance à dire j'étais trop gentil, j'aurais pas dû donner autant, euh, je suis trop bête, j'ai tout donné, j'ai aimé, et au final j'ai été trahi. Tout l'amour que vous avez donné a été donné au bon moment et vous reviendra toujours quoi qu'il arrive, sous une forme peut-être différente, mais cet amour vous reviendra. On ne donne jamais trop d'amour. Si la personne en face de vous ne peut pas ou n'arrive pas à voir la chance qu'il a eue d'être autant aimé, c'est qu'il était trop tourmenté par ses blessures et ça ne remet pas en cause ce que vous êtes et ça ne remet pas en cause le fait que vous soyez d'une grande générosité et que vous aimez réellement. En disant ainsi j'étais trop gentil, j'ai trop aimé, vous remettez en cause vos propres valeurs. Et vos valeurs, euh, elles sont plus importantes. Vous avez de magnifiques valeurs, gardez-les. Gardez-les. Prenez... souvent les personnes qu'on rencontre sont des personnes qui nous font avancer, qui nous font voir la vie d'une manière différente. Peut-être que vous avez été entouré dans votre vie sentimentale de personnes qui ont puisé dans votre amour, qui ont voulu vous prendre tout l'amour que vous aviez, qui vous a peut-être brisé sur l'amour que vous aviez de vous-même. Mais l'amour que vous avez partagé aux autres est un amour que vous avez à l'intérieur de vous pour vous-même. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre sur le message que je veux, que je veux vous apporter aujourd'hui. Pour moi, ici, c'est vraiment un groupe de personnes qui, pour le choix numéro 1, qui a traversé beaucoup d'échecs sentimentaux. Et qui a souvent répété cette phrase j'ai tout donné et on m'a trahi, j'ai rien eu en retour. Regarde le final. Oui, regarde le final. Je suis d'accord que ce que vous traversez est difficile, est compliqué.
On se sent trahi, on se sent rejeté, on se sent seul. Mais tout ça, quelque part, toutes ces difficultés, comme je vous disais au début, nous amènent à quelque chose de plus important. Et ce plus important, c'est l'amour que vous allez vous apporter pour vous-même. Et pour moi, ce qui vient vers vous, là actuellement, c'est vraiment le fait de prendre conscience que vous méritez autant d'amour que vous donnez aux autres. Que les relations que vous avez vécues auparavant sont des relations qui vous amènent vers vous, qui vous obligent à vous aimer plus, à apprendre à être bien avec vous-même avant d'être avec les autres. C'est vraiment ce qui vient vers vous, c'est j'apprends à m'aimer et en apprenant à m'aimer, j'aurai une personne avec moi qui m'aimera autant que moi je m'aime. Et ça, c'est une notion qui est primordiale pour, en mon sens, hein, pour arriver à, à cette, à cette osmose, à ce bien-être intérieur, vraiment, à ce paradis intérieur que vous avez à l'intérieur de vous. Lancez-vous des fleurs, faites-vous des compliments, aimez-vous tel que vous êtes. Vous êtes, comme je vous ai dit tout à l'heure, parfaitement imparfaite. Pour moi, il y a beaucoup d'amour de vous-même qui arrive vers vous. Vous allez commencer à lâcher toutes ces croyances limitantes qui vous empêchent véritablement de vous aimer. Donc pour moi, c'est beaucoup d'amour qui arrive pour vous. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Mettez plus de magie dans votre vie. Quand on vit des périodes difficiles comme ça, la magie est vraiment une bulle d'oxygène qui nous aide à avancer. La vie est faite de magie. Je suis la première à m'émerveiller dès que je vois un papillon passer, des feuilles, n'importe quelle petite chose. Moi, je m'émerveille tout le temps. Et la magie, c'est ça. C'est de s'émerveiller des toutes petites choses qui font un grand tout. Voilà pour le groupe numéro 1. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous souhaite une belle croissance d'amour inconditionnel pour vous-même. À très vite. Bienvenue à ceux qui ont choisi le coquillage, le groupe numéro 2, le choix numéro 2. Allez, je vais le poser ici. Hop. Et on va voir qu'est-ce qui arrive à vous. Alors moi déjà, rien que ce coquillage, pour moi, ça me fait penser à beaucoup d'intuition. Moi j'ai l'impression que vous allez plus à l'écoute de vos besoins, plus à l'écoute peut-être des messages de l'univers. Allez, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 2? La sensibilité. Voilà, c'est ça. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Et ouais, c'est ce que ce coquillage pour ce choix-là me faisait penser. C'est vraiment développer sa sensibilité. Et quand on développe sa sensibilité, on est beaucoup plus à l'écoute de nos propres besoins. On est à l'écoute des messages qu'on reçoit de l'univers, des guides, de vos anges, peu importe vos croyances, de votre Dieu intérieur. Et donc, en étant plus sensible, comme ça, on ressent beaucoup plus les choses à l'intérieur de nous. Et quand on est en contact de personnes qui ressentent des douleurs, qui sont pas bien à l'intérieur d'eux-mêmes, on peut ressentir nous-mêmes
les mêmes douleurs que la personne. On peut ressentir le mal-être de la personne. Et il faut faire le distinguo entre qu'est-ce que vous ressentez vous, est-ce que ça vous appartient ou est-ce que ça appartient aux personnes que vous avez croisées. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, mais je pense que je ne vous apprends rien. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui existe déjà chez vous. On va en savoir un peu plus, mais est-ce que vous êtes des personnes hypersensibles? Vous ressentez déjà tout ça, toutes les sensations des autres, toutes les émotions des autres personnes? Je pense que autant il y a certaines personnes qui savent déjà faire la différence entre ce qu'ils ressentent eux et d'autres qui sont dans ce processus qui est nouveau pour eux. Et c'est là où c'est important de faire le check entre qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui ne vous appartient pas. Quand vous sentez que ça ne vous appartient pas, vous demandez à l'univers, enlève-moi ce qui ne m'appartient pas, je ne veux pas que ça s'imprime à l'intérieur de moi. Voilà, vous prenez quelques respirations et vous laissez partir ce qui ne vous appartient pas. Parce que dans ce groupe-là, il y a sûrement des personnes qui sont très spirituelles. Alors c'est un mot un peu qui veut tout dire, un peu galvaudé, pardon, selon moi. Mais des personnes en tout cas qui sont dans le soin aux autres, dans l'accompagnement aux autres, dans les thérapeutes énergétiques, mais accompagner les autres, c'est aussi bien faire des soins énergétiques comme guidé par les cartes, guidé par la voix. Et voilà, et on a cette carte-là qui confirme bien que vous êtes des êtres magiques. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité sorcière. J'adore. Franchement, c'est génial parce que je suis justement en train de vous parler que dans ce groupe, il y a des personnes qui ont ces capacités d'aider les autres, d'être en connexion avec l'univers, en connexion avec la Lune. Je pense que la Lune est un élément hyper important, mais parce que la Lune, c'est aussi l'intuition, c'est le côté féminin, c'est l'amour des autres, c'est prendre soin des autres. Et il y a cette carte de sorcière qui est là. Je trouve ça vraiment magique là. Pour le coup, c'est vraiment... j'adore, franchement j'adore. Donc voilà, donc pour moi on parle pour l'instant de ça, qu'il faut que vous soyez peut-être plus à l'écoute des émotions qui vous appartiennent réellement. Quand on est dans ce chemin-là de guérisseur, de soins, de guérisseur, d'accompagnement, par moments, on est tellement pris par les émotions fortes des autres et par le quotidien, par la gestion du quotidien, hein, parce que même si on est dans ce chemin-là de guérisseur, avec tout ce que ça comporte hein, comme branches différentes, hein, que ce soit des guérisons par le son, par la voix, par les cartes, par les soins énergétiques, par l'humanétisme, etc. On a aussi un quotidien de vie de femmes, d'hommes, et par moments on oublie cette chose essentielle qui est de se nettoyer correctement, de se réaligner quand on finit notre journée après avoir côtoyé les personnes autour de nous, ou même en allant faire nos courses tout bêtement, on oublie de se nettoyer régulièrement dans la journée. Et par moments, on est tellement pris par les émotions des autres
qu'au final, ces émotions viennent entacher notre quotidien, nos relations avec notre famille, nos enfants, notre compagnon, nos parents ou autre quoi, ou les amis, etc. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qui vient vers le choix numéro 2? Qu'est-ce qui vient pour le couple numéro 2? Voyons. Est-ce que tu as envie de transmettre un message pour le choix numéro 2? Voyons. Le partage. Ok. Je vais la mettre là ici. Le partage. Alors peut-être que vous avez envie de partager plus vos connaissances, de faire croître, de faire évoluer ce que vous connaissez déjà et d'en savoir plus. Ouais, vous avez semé là des graines, on voit que cet arbre qui a poussé, je vais vous montrer la carte, je pense que ça va en parler, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais ça va en parler à certains. Pour moi, vous avez déjà semé pas mal de choses et que dans votre vie ou dans la vie de certaines personnes, et vous avez cette impression que rien ne se passe, qu'il n'y a pas de résultat sur ce que vous faites. Peut-être que vous avez commencé une activité d'accompagnement, de soins, et que vous avez l'impression, au final, vous n'avez peut-être pas beaucoup de retours, et vous vous remettez peut-être en cause sur est-ce que c'est vraiment ma place, est-ce que j'ai pas de retour, est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que c'est important, est-ce que je dois continuer, est-ce que c'est vraiment mon chemin, etc. Toutes ces questions que beaucoup de thérapeutes se posent. Et ce qu'on me dit, c'est que là, vous allez avoir le retour sur tout ce que vous avez semé chez les personnes qui sont venues vers vous. Vous allez avoir des retours hyper positifs de ce que vous avez fait, sur les guérisons que vous avez mis en place, les libérations que vous avez engendrées chez les personnes. Alors même si je dis que vous avez mis en place, oui, parce que si vous avez fait ce travail de décortiquer certaines blessures, d'aller chercher certains souvenirs, certains traumatismes, pour les déloger de là où ils étaient, pour qu'ils puissent se libérer. Et pour moi, vous allez avoir, là, ce qui vient vers vous, pour moi, c'est vraiment des retours positifs sur ce que vous avez fait. Et ça va, pour le coup, vous donner du baume au cœur, ça va vraiment vous aider à continuer votre activité, ça va vous donner l'élan de continuer. Ne perdez pas confiance en vous. Si vous êtes sur ce chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est sûr que avoir des retours sur ce qu'on fait, ça fait toujours du bien. Parce que ça nous booste, ça nous donne confiance, on en a besoin, parce qu'on est humain, on a besoin d'être rassuré, c'est vraiment... c'est important, mais il faut apprendre à se détacher du regard des autres, du retour sur ce qu'on a fait aux autres, parce que quelque part c'est comme si qu'on manque de confiance en nous, qu'on manque de confiance dans l'univers, qu'on manque de confiance sur notre chemin de vie, et quelque part la confiance en nous, la confiance en l'univers est importante, très importante, avoir confiance dans notre destin, confiance dans ce que l'univers nous met sur notre chemin, est très important pour continuer dans ces métiers-là. Donc pour moi, soit vous êtes déjà engagé dans ce genre de métier, ou soit vous allez vous diriger. Mais pour moi, il y a vraiment une sensibilité très importante chez vous. La dualité, c'est marrant, je l'ai
Je l'ai sorti pour le groupe numéro 1. Et ouais, la dualité, c'est vraiment accepter, hein, accepter nos parts de faille. Hein, c'est-à-dire que euh, toute personne qui avance sur ce chemin, qui n'est pas un chemin évident, hein, le chemin d'aider les autres, de grandir, euh, euh, c'est vraiment un chemin pour lequel il y a des remises en cause perpétuelles, où on se pose toujours 10 000 questions. Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce que je me sens légitime? Et donc il y a cette dualité qui est là, mais au milieu de cette dualité, on voit cette lumière. Donc vous allez réussir à vous aligner, vous allez réussir à, à vous rassurer. Il y a le scorpion là, en dessous de la lumière, je ne sais pas si vous le voyez. Et là, pour moi, le scorpion, pour le coup, vous savez, le signe du scorpion, parfois, a tendance à piquer là où ça fait mal. Mais si on vous pique là où ça fait mal, c'est pour vous aider, vous aussi, à avancer, à vous libérer de certaines choses pour être plus en confiance, parce qu'en dessous, le scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur. Et donc, être beaucoup plus en confiance dans l'univers, plus en confiance sur votre chemin de vie, sur ce que vous faites. Travailler sur soi, c'est vraiment un travail d'une vie entière. Hein. Pour ma part, et ça c'est franchement uniquement ma propre vérité, ça n'appartient qu'à moi, pour moi on ne peut pas guérir en une seule vie de toutes les autres vies qu'on a eues, des traumatismes qu'on a pu vivre, des incompréhensions, etc. Il faut beaucoup de temps. Et une seule vie n'est pas suffisante. Parce que notre âme est là pour expérimenter énormément d'émotions, énormément de situations. Et une émotion, c'est vraiment une palette énorme. Et sans traverser, sans vivre, sans que notre âme vive pleinement une situation, même difficile, on ne peut pas ressentir entièrement ces émotions et on ne peut pas la libérer, on ne peut pas l'intégrer. Parce que pour le coup, pour libérer des émotions, il faut intégrer cette libération. Et intégrer, ça veut dire voir les choses d'une manière différente et agir d'une manière différente. Alors, qu'est-ce que la Lune a comme message pour le groupe numéro 2? Mais vous allez réussir hein, avec la pureté. Elle est belle cette carte. On a une lune blanche à chaque fois ici. Soyez plus... là, ce que les guides vous demandent, c'est vraiment de faire confiance. Hein? On voit que cette personne-là, elle est aveuglée par par ce drap. Et elle doit faire confiance quand on est aveugle, on doit se faire encore plus confiance pour pouvoir avancer. Et ce que l'univers vous demande, c'est d'avancer, de continuer votre chemin et d'avoir confiance. Gardez confiance dans ce que l'univers vous apporte. Vraiment, vous avez vraiment besoin d'avoir confiance en vous, confiance dans ce que vous faites, peu importe les critiques, bonnes ou mauvaises, il y aura toujours des gens de toute façon qui ne seront pas contents, qui seront désagréables, je vais tomber, il y aura toujours des personnes négatives, quoi qu'il arrive de toute façon. Donc, ça c'est pas grave. Le plus important pour vous, c'est de vous faire confiance. Vous êtes à la bonne place, vous êtes au bon endroit. Donc c'est vrai que c'est un groupe, un tirage très spécifique pour les personnes qui sont dans les soins aux autres, hein, vraiment, parce qu'il y a vraiment cette notion de magie, cette notion de sensibilité, de partage qui est importante. Alors le message
pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a là? Cadeau de la chance. Ok. Et oui, le cadeau de la chance, on y va encore. C'est vraiment dans le... C'est ça, c'est... ah, j'en perds mes mots. C'est vraiment, on arrête de se poser des questions et on fait confiance dans l'avenir, on fait confiance dans ce qui arrive pour nous, quoi. La chance, c'est faire confiance à sa bonne étoile. Et donc, c'est vraiment la bonne étoile, c'est ça, c'est faire confiance à l'univers. On est tous nés sur une étoile, euh, et on a tous notre bonne étoile qui est là. Peu importe les épreuves qu'on passe, on a tous une bonne étoile. Et selon les épreuves, bah, ça nous pousse à avancer vers cette étoile-là. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? Oh, il y a trop de cartes là. Allez, un dernier message, qu'est-ce que j'ai là? L'abondance. Waouh, trop bien. Trop bien. En vous faisant confiance, en faisant confiance à la vie, en faisant confiance à l'univers, en vos guides, en vos anges, en votre chemin de vie, mais surtout en vous faisant confiance à vous-même, peu importe le regard des autres, comme je vous disais, vous arrivez à l'abondance. C'est-à-dire vous allez arriver à être beaucoup plus authentique. Et quand on s'attarde pas sur les commentaires des autres, positifs comme négatifs, hein, même si ça fait toujours du bien le positif, et ben on est beaucoup plus authentique. On prend on prend conscience qu'on a notre utilité, qu'on est déjà utile à nous-mêmes, ce qui est déjà énorme. Et donc fatalement, de nos expériences, on peut aider les autres. Donc faites-vous confiance, c'est vraiment ce qui arrive à vous, c'est vraiment cette confiance qui va grandir à l'intérieur de vous. Vous allez vous faire de plus en plus confiance et ça va vous apporter une abondance. Qu'elle soit financière, parce qu'on s'attend toujours à une abondance financière dans ce monde matériel, mais l'abondance, n'oubliez pas que c'est une abondance d'amour, une abondance de santé, une abondance dans les relations, et c'est toujours une abondance positive qui arrive à vous. Donc vous allez avoir des relations beaucoup plus riches, vous allez avoir beaucoup plus d'amour pour vous-même, plus de confiance pour vous-même, plus de respect pour vous-même. Donc voilà, le groupe numéro 2, voilà ce qui arrive pour vous. Pour moi, c'est vraiment cette abondance et vraiment pour le coup, pour moi, c'est plus de confiance en vous qui arrive. Belle journée à vous et à très vite. Bonjour au groupe numéro 3, ceux qui ont choisi cette fiole magique avec un mélange d'herbes et d'encens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive vers vous pour le groupe numéro 3? Moi, j'ai l'impression que ce groupe numéro 3, vous avez besoin de nettoyer, certaines choses chez vous, à l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a des personnes quand même qui vous pompent pas mal vos énergies, qui sont assez négatifs autour de vous. Alors voyons, qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 3? L'avidité avec ce loup qui hurle à la lune là. Les limites. Ouais, c'est ça. Là, pour moi, c'est un groupe pour lequel vous avez été et vous êtes encore actuellement pour certaines personnes qui ont choisi ce groupe dans une situation, dans un lien sentimental, que ça soit votre compagnon, votre compagne ou vos parents, peu importe, il y a vraiment une sphère très personnelle là-dedans
ou vous avez du mal à mettre des limites. Vous n'arrivez pas à mettre des limites. Vous êtes entouré, alors il y a au moins une personne, pas tous hein, bien évidemment, mais il y a une personne qui, moi j'entends le mot agression, qui agresse, vos limites personnelles, qui va au-delà de ce qu'il faudrait aller. Alors c'est très spécifique, là ce qui me vient, j'ai quand même l'impression que là dans ce groupe, il y a des personnes qui ont subi certaines violences. Les violences restent inacceptables, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, quoi que la personne peut vous dire. N'acceptez pas les violences, quelles qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, psychologiques. N'acceptez pas les violences. On est dans une époque où c'est un sujet qui est pour le coup beaucoup plus mis, je ne suis pas sûre que ce soit très français, mais peu importe, mais qui est vraiment mis en lumière. Ça me touche énormément là, je ressens comme une peur à l'intérieur de moi, je me sens bloquée à l'intérieur de moi. Pour moi, dans ce groupe-là, il y a des personnes qui font face à des violences. Alors voyons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix du groupe numéro 3? Et en plus de ça, c'est un mélange d'herbes qui est vraiment un mélange pour des rituels de comment dirais-je, c'est un fort rituel pour se désenvoûter, pour nettoyer les personnes ou les maisons qui sont hyper chargées. Je sais que c'est dur de partir d'un endroit toxique comme ça avec des personnes violentes, mais ne restez pas là. Créez votre vie, créez la vie que vous voulez. Pour les personnes qui regardent ça, c'est vrai que c'est très spécifique pour le coup. Si ça ne vous parle pas, allez voir les autres choix. On peut tous revenir en arrière sur les choix qu'on a faits. Mais parce que là, c'est vraiment très, très spécifique. Ou du moins, si vous avez peut-être vécu des relations traumatisantes dans le passé. Et je vous souhaite de tout mon cœur que ces relations n'existent plus dans votre vie actuelle. Ce qu'on me dit là, c'est que ce qui vient à vous, c'est que vous allez commencer à créer votre vie, à ne plus vous laisser malmener par les autres, à mettre des limites claires, précises, à vous protéger, à vous protéger. Protéger votre physique et protéger votre émotionnel. Vous allez vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez en sécurité. Communication. N'ayez pas honte de ce que vous avez vécu. N'ayez pas honte du tout de ce que vous avez vécu. C'est pas vous qui devez avoir honte. C'est l'autre qui doit avoir honte. Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes parfaite. L'affirmation. Eh oui, mettre des limites, c'est s'affirmer. C'est reprendre possession de notre corps, reprendre possession de notre psychologie, de notre émotionnel, et d'affirmer. D'affirmer ce qu'on veut et d'affirmer ce qu'on ne veut plus surtout. Dites-le haut et fort, communiquez sur ce que je ne veux plus, ce que je veux. Mettez des limites bien claires, bien précises. C'est ainsi que vous allez réussir à vous protéger. Alors oui, c'est pas évident. Oui, ça peut faire peur, mais c'est essentiel
essentiel à votre santé mentale. De vraiment communiquer sur les limites à ne pas dépasser pardon. Alors, sur quelle déesse vous pouvez appeler pour vous aider à déployer ces limites, pour vous aider à ancrer les limites à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Nemetona, je pense qu'on prononce comme ça. Créez un hôtel ou visitez un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Et on revient avec ce pouvoir. Là, on vous dit vraiment de reprendre votre pouvoir intérieur. Vous êtes une personne qui est très forte à l'intérieur de vous. Vous avez une puissance hallucinante. Vous avez la puissance, la force nécessaire pour faire entendre votre voix, pour vraiment imposer aux autres ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Là, vous avez suffisamment souffert. Là, c'est stop. Ce qui vient à vous, c'est stop à la violence. C'est vraiment stop. C'est cette tranquillité tranquillité viscérale que j'ai envie de dire, dont vous avez besoin. Ce qui vient à vous, c'est ça. C'est ce besoin de tranquillité. C'est cette possibilité d'être tranquille. C'est l'affirmation de vous-même. Pour moi, là, vous allez vers plus d'affirmation, vraiment. Vous allez vraiment imposer aux autres ce que vous voulez, être beaucoup plus indépendante. Voilà, l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Vous avez, ce que je vous disais, c'est que vous avez cette force à l'intérieur de vous. Vous avez une force impressionnante et hallucinante. Vous avez tout ce qu'il faut pour être indépendante ou indépendant. Vous n'êtes pas, ne croyez pas que vous avez besoin de l'autre pour vivre, que vous avez besoin de l'autre, que ce soit financièrement ou autre. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour réussir, pour avancer. Faites-vous confiance. C'est ce que je disais au deuxième groupe. Faites-vous confiance. Ne laissez pas l'autre vous faire croire que vous êtes une moins que rien, que vous devez obéir, vous devez écouter ce qu'on vous dit en baissant la tête. Non, levez-vous, tenez-vous droit, levez la tête. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, affirmez-vous.